le live. So when I went to sleep, my tears were here. And when I woke up, on a dansé night d'abord morning, and I have none pour this dire so aux coffee. sorciers qu'ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer, vous ne pouvez rien créer. Unforgettable. Partagez le live. Les sorciers là, vous n'allez rien créer dedans. Vous n'allez rien créer. Bonjour famille, c'est Eton de Luxe. Partagez le live. Désolé, on va y arriver. Eh oui, c'est Eton de Luxe. Nous sommes comme ça. Pour saluer l'assemblée. Bonjour ma mère, Maman Phoebe, la grand-mère de la TKC dans la place. Maman Phoebe, je m'arrête d'abord pour saluer le public. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est Eton de Luxe, celle-là même qu'on ne présente plus. Celle-là même qui dit et la chose arrive. Celle-là même qui dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Celle-là même qui remet les choses en ordre. Ce qui est sûr, c'est ça. Bonjour Roméo Bang, bonjour ma petite soeur, bonjour ma petite soeur, girafe d'Africa. La vraie girafe alors, oui. Pas les pètes des pipis des chats. C'est ma petite soeur la girafe. Coco Jissé, bonjour à toi. Je m'arrête d'abord pour dire bonjour au public. Et pour dire au public, c'est votre luxueuse. Nous sommes comme ça sous le baobab du samedi matin. Oui, je vous ai toujours dit, rien ne peut me séparer de mon amour, de l'amour que vous me donnez. Rien ne peut me séparer de vous. Oui. L'amour pour moi, pour vous, n'a pas de prix. Je vous aime et je vous adore. Ce qui est sûr, Choupi Vanessa, bonjour à toi ma sister. Ce qui est sûr, c'est ça, on s'aime. Je vous aime, vous m'aimez, on se aime. On se aime. Pour dire aux sorciers que vous ne pouvez rien créer. Vous allez manigancer et vous êtes déjà dit que Maman Pépé a derrière elle. Pas n'importe quelle gnognotte. Oui. Vous avez écouté le live de ma petite soeur la girafe tout à l'heure là. Elle a cartonné, elle a déchiré. Je vous ai dit que Maman Pépé, croyez-moi, quand nous le disons, c'est parce que, c'est pas parce qu'on veut tout, c'est parce que on sait que derrière Maman Pépé là, c'est pas les pètes, c'est pas les caca, c'est parce qu'elle ne veut pas se vanter. Laissez-moi vous dire ça. Maman Pépé, c'est pas n'importe qui est derrière elle. Parce qu'on voit la femme charismatique comme qu'elle est. Oui, la plus charismatique des charismatiques. Il n'y a pas son deux. Je vous ai déjà dit que vous n'allez rien créer. Rien créer. Partagez, connectez-vous et partagez. On va parler. Diane Bankui, bonjour à toi ma Diane Bankui. Oui. Coco Jissé, merci pour les cœurs. Maman Phoebe, merci pour les cœurs. Oui. Avant de lancer, avant de rentrer dans les vraies choses, on va encore écouter quelque chose pour réveiller les esprits qui dorment encore. Réveiller tout le monde qui dort. Partagez sur Facebook. Appelez TikTok, appelez Facebook. On va parler. On va déchirer ce samedi. Ce samedi, tout est possible. On va y aller avant de lancer les hostilités. Oui, partagez le live. Oui. Elle est rien. Avec sa tête cassée, elle est forte. Et voilà. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Eton de Luxe. Nous sommes sous le baobab. Voilà. Maman Pépé a toujours dit, sans sa tête cassée, elle n'est rien. Avec sa tête cassée, que vous êtes, ses sympathisants, ses amis, que vous êtes, elle est plus forte. Elle se sent pousser les ailes là. Avec sa tête cassée que vous êtes. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. J'espère que vous allez bien. Oh, vas-y, passe, dis donc. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. C'est Eton de Luxe. Celle-là même qu'on ne présente plus. Alors, qu'est-ce que je concorde pour mes abonnés ce matin? Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Eton de Luxe. Celle-là même qui s'est levée depuis 7 ans pour parler de son Cameroun. Vous avez vu ces derniers temps, je n'étais pas trop avec vous. Je suis connecté avec ce qui se passe dans mon pays. Mais ce matin, j'ai décidé de faire un live pour ceux-là qui sont nouvellement sur ma page.
pour leur dire, ceux qui m'ont connu ces derniers temps, dans les affaires de décryptage de ce qui se passe dans mon pays. Et pour leur dire aussi que, de temps en temps, ça fait presque une année, je suis connecté avec le bloc camerounais pour dénoncer certains abus, pour dénoncer certaines choses qui se passent dans le bloc camerounais. Le tribalisme aussi y compris. Je me suis levée pour... En tout cas, je me suis mise du côté du bloc camerounais par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines choses que les gens font, ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font aux autres. Et ce matin, famille, je vais parler de quelque chose de très important. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Bonjour à tous ceux-là qui se connectent. Que je n'ai pas dit bonjour. Mais je dis bonjour comme ça à tous ceux-là qui vont se connecter. Je ne vais pas trop vous lire. Parce qu'il faille que je me concentre pour parler. Pour que les gens écoutent très bien. Parce que vous êtes habitués dans votre vieux média à détester. Dans votre nuisance. Dans vos réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit. Et Tonne de Luce, quand elle prend sa caméra pour parler, elle n'est pas là dans le vieux média à détester. Je ne suis pas là pour le vieux média à détester. Je suis là pour rétablir les faits, pour dire ce qu'il y a. Je ne suis pas là pour manigancer. Je ne suis pas là pour vouloir cogner les têtes. Je ne suis pas là pour vouloir aller détruire l'autre. Non. Je suis là pour que les gens comprennent. Je suis là pour que les gens sachent la vérité. Avant que les gens ne concordent n'importe quoi pour mentir, pour manigancer, pour nuire à autrui. Famille, si vous avez remarqué ces 2 derniers jours, Madame Eva est sortie, alias Compressor. Elle est sortie avant-hier. Elle est venue rapporter quelque chose à ses abonnés. Parce qu'elle a toujours été dans la clarté. Ceux qui ne connaissent pas qui est Madame Eva, elle a toujours été dans la clarté. Elle a toujours été dans la vérité. Elle n'est pas dans le m'as-tu vu. Elle n'est pas dans le proving. Elle n'est pas dans le comment dire. Non. Elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Elle vous dit ce qu'elle est. Elle ne vous dit pas ce qu'elle n'est pas. Elle a toujours été comme ça depuis des années, depuis que je la connais. Elle a toujours été comme ça. Il y a 2 jours, elle est sortie rendre compte à ses abonnés qui ont cotisé de l'argent pour elle. Elle est venue leur rendre compte. Elle est venue leur dire, voilà par rapport à telle ou telle chose, je viens vous rendre compte. Parce que c'est votre argent. Dans cette cagnotte-là, c'est vous qui avez mis quelque chose dedans. En passant, avant de continuer, ce soir, nous serons en live. Chers abonnés, pour que vous le sachiez, ce soir, nous serons en live. Ce soir, nous serons en live. Et je vous dirai pourquoi. Elle est sortie rendre compte à ceux-là qui ont mis quelque chose dans sa cagnotte. Elle-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Elle-même, elle est venue parler à ses abonnés. Parce qu'elle a toujours été dans la vérité et dans la sincérité. Je vois les gens jacasser. Je vois les gens gesticuler. Je vois les gens aller dans tous les sens, comme toujours, dans le mensonge, dans les décryptages, dans les fausses choses. Elle-même est venue rendre compte à ses abonnés, à ceux-là qui ont mis de l'argent dans sa cagnotte. Pas aux détracteurs que vous êtes. Je suis désolé pour vous, les détracteurs. Ce n'est pas pour vous qu'elle est sortie. C'est pour ses abonnés. Et pour ceux-là qui ont eu l'amabilité de mettre quelque chose dans sa cagnotte. Ce n'est pas pour vous. Je suis désolé de vous le dire. Donc, passez comme un taxi plan. Partez chez vous. Bon. Famille. Il s'avère que Sabrina Bolé, bonjour à toi, ma sisto. Rak Yao, bonjour à toi. Il y a de cela, je pense, 2 ans. Maman Pépé, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, par rapport à la sortie, ceux qui découvrent nouvellement Maman Pépé, et qui ne savent pas ce qui s'est passé, avec Ngoli Pozomal, alias le gros zout. Juste comme ça, vous décrivez, vous saurez qui c'est. Celle-là qui est le gros zout. Celle-là qui est Ngoli Pozomal.
Quand je dis ça, vous connaissez de qui je parle. Il y a 2 ans, Maman Pépé décida, comme toujours quand quelqu'un tue quelque chose, travailler en... Maman Pépé ne travaillait pas avec elle. Maman Pépé n'était pas son égérie. Hein. Maman Pépé était son ambassadrice humanitaire. Famille, il faut que les gens le sachent. Maman Pépé ne travaillait pas pour elle. Maman Pépé était son ambassadrice humanitaire. La précision en vaut la peine. Il faut que vous le sachiez bien. Bangwa est pollué, bonjour à toi Massistou. Il faut que les gens le sachent. Maman Pépé ne travaillait pas pour elle. Maman Pépé ne représentait pas ses produits. Maman Pépé était son ambassadrice humanitaire. Volontairement, Maman Pépé avait décidé avec ses abonnés faire la pub de ses pipis de chat. Maman Pépé ne travaillait pas en collaboration avec elle. C'était son ambassadrice humanitaire. Et comme ça, elle avait décidé comme ça utiliser Maman Pépé par rapport aux impôts qu'elle ne voulait pas payer. Ne voulant pas payer les impôts, elle a cherché où s'accrocher. Elle allait s'accrocher sur Maman Pépé pour que Maman Pépé soit son ambassadrice humanitaire. Parce que parfois, pour ne pas payer les impôts chers, il faut chercher une association. Maman Pépé ayant une association qui est les enfants de Maman Pépé, basée au Cameroun. Cette dernière décida à réaccrocher ses bindorbimis dans l'association de Maman Pépé. Il faut que les gens le sachent. La précision en vaut la peine. Elle décida d'aller accrocher ses bindorbimis dans l'association de Maman Pépé. De peur de ne pas payer les impôts avec ses pipis de chat. Maman Pépé acceptait la collaboration. Au fil des temps, elle organisa et de ceci et de cela. Maman Pépé porta toute sa tête cassée, allant la soutenir. La soulevant, la nommant la Lady Boss, alors qu'elle n'est même pas... Et ça m'a belli cabli. Alors qu'elle est zéro macabo, hein. Mais la tête cassée l'a surnommée la Lady Boss. La tête cassée l'a surlevée jusqu'au ciel. La tête cassée lui a donné tous les honneurs possibles. Jusqu'à mettre même tapis rouge sur ça. Merci ma bangwa est polluée. Jusqu'à mettre tapis rouge sur ça. La tête cassée lui a déroulé le tapis rouge. Parce que quoi? Elle est venue nous dire qu'elle est Lady Boss. Elle est ceci, elle a les bomouani. Elle est grande dame. Elle est ceci, elle est cela. Elle est venue nous pomper les familles, comme je vous dis là. On a cru en elle. Maman, il fallait nous voir les éloges qu'on lui donnait. Famille, l'histoire que vous entendez ici là. Elle est venue nous vendre le rêve sur Facebook. On a cru en elle. On lui a déroulé un tapis rouge. Alors que Maman Pépé ne représentait pas ses produits. Maman Pépé n'était que son ambassadrice humanitaire. Mais la TKC a décidé de porter ses produits, partager. Lors de ses conférences, Maman Pépé avait porté toute sa TKC, les traînant dans tout ce qu'elle faisait comme conférence. Maman Pépé était là-bas avec toute sa TKC. Comme toujours, jamais sans sa TKC. Elle ne marche jamais seule sans sa TKC. Depuis des lustres. Maman Pépé porta comme ça tous ses enfants. Les ramena de par le monde. Le Gabon, la Suisse, je dis partout ailleurs, l'Europe, l'Afrique. Tout le monde, Maman Pépé a porté tout le monde. Je me souviens quand elle devait aller faire sa conférence au Gabon. L'enfant de Maman Pépé qu'on appelle Lisa Dior avait déjà organisé jusqu'au t-shirt pour recevoir l'espèce en voie de disparition que vous entendez ici là. La fille de Maman Pépé, gabonaise, parce que Maman Pépé a tout, même les Gabonaises sont dedans, les Ivoiriens dedans, les Togolais dedans, les Congolais dedans. La fille de Maman Pépé avait déjà organisé les t-shirts du côté du Gabon. Pour vous dire, jusqu'on a surlevé l'espèce en voie de disparition que vous entendez ici là. On l'a nommé Lady Boss. Alors que même gérante d'un kiosque, elle n'est pas. Et ça m'a belli câblé. Même gérante d'un kiosque, celle-là n'est pas. Mais on lui a donné la place de Lady Boss. Famille, au fil des temps, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que nous autres, on n'était pas là-bas. Au fil des temps,
les choses ont commencé à dégénérer. On n'a rien compris. Maman Pépé ne nous avait rien dit. On constata seulement les sorties de cette dernière maladroite. On constata ces sorties qui étaient très maladroites. On ne comprenait rien. Un jour comme ça, la page de Maman Pépé disparaissait. On ne s'est même pas rendu compte que la page de Maman Pépé avait disparu avec des milliers d'abonnés. La page de Maman Pépé a disparu. Ne sachant pas ce qui se passe, cette dernière sort maladroitement fait une sortie accusant le conjoint de Maman Pépé que c'est lui qui a fait disparaître la page de Maman Pépé. Parce qu'on ne savait pas déjà qu'il y avait déjà quelque chose qui se passait là-bas derrière. Nous, on ne savait pas. C'est elle qui nous a fait savoir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas par rapport à ces sorties qu'elle multipliait. Ces sorties maladroites. Bonjour ma BS d'amour, ma Katichou. Ces sorties maladroites, c'est ça qui nous faisait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle en a fait comme ça au moins 2-3. Venant nous dire que la page de Maman Pépé, voulant accuser le compagnon de Maman Pépé, que c'est lui qui a fait disparaître cette page-là. Elle a manigancé, comme toujours. Elle faisait une première sortie. On est resté tranquille parce qu'on ne comprenait rien. Elle faisait encore une deuxième sortie. C'est cette sortie alors là qui a mis tout le monde à terre. Elle sortait, donnait, n'est-ce pas, la résiliation du contrat, de faux contrat qu'elle avait fait avec Maman Pépé. Elle venait résilier ce contrat-là. Maman Pépé nous avait même pas. Maman Pépé ne nous avait pas mis au courant. Que son faux contrat-là, que le contrat était même déjà fini depuis des mois. Que ça c'est son cinéma qu'elle est venue faire là. Le contrat avait déjà pris terme. Nous, on ne savait pas. 23 heures, j'aime bien quand ma Katichou, ma BS d'amour, dit souvent que il était 23 heures, ma BS d'amour. Il était quelle heure? 23 heures combien, ma BS? Lorsqu'elle a résilié le contrat à Mondo Vision. Ma BS, il était quelle heure? Lorsqu'elle résiliait le contrat à Mondo Vision. Son faux contrat qu'elle avait fait avec Madame Eva. Jusque-là, la TKC est restée calme. Jusque-là, la TKC n'a rien dit. Elle a fait son cinéma. Les gens sont sortis de part et d'autre. Venir dénoncer cela. Donc toujours, elle était dans ses grands airs. Elle était sûre qu'elle est arrivée. Maman, multiplier des lives pour dénigrer Maman Pépé. Maman Pépé est restée silencieuse. Les gens ont tout dit à Maman Pépé que elle ne sort pas. Parce qu'elle a peur que Ngoli Pozomal raconte sa vie. Oh, elle a peur. Oh, elle a peur. Elle a multiplié les lives. Dénigrer Maman Pépé. Salir Maman Pépé. Rabaisser Maman Pépé. 23h41. Merci ma BS Chou. Tu avais retenu l'heure. Elle a tout dit de Maman Pépé. Maman Pépé est restée silencieuse. Il a suffi juste que Maman Pépé fasse un live pour dire: j'en ai marre de tes sorties maladroites à l'égard de ma personne. J'en ai marre de tes mensonges. Maman Pépé est sortie, rétablir la vérité. Maman Pépé ayant pris son produit pour lui dire: voilà tes pètes, tes pipis de chat là. Voilà ça que je verse. Ça m'a donné des palpitations. Voilà ces pètes là que je verse ici là. Pourquoi tu me fais le chantage avec tes pètes-ci là? Maman Pépé a pris et a versé ça dans l'évier. Elle prenait une capture d'écran, oubliant tout le sabotage qu'elle a fait à Maman Pépé, oubliant tout ce qu'elle a fait, résilier abusivement un contrat à Mondo Vision. Elle a oublié tout cela. Tout ce qu'elle a fait de mal à Maman Pépé, tout ce qu'elle a fait, des lives de dénigrement, comment elle est illettrée, comment elle est ceci, elle avait oublié tout ça. Merci. Lionel Ndonta, bonjour à toi. Lionel Ndonta, bonjour à toi. Ma mère Macage, bonjour à toi, ma mère. Malgré toutes ces sorties, Maman Pépé n'était jamais sortie. Maman Pépé est restée sans mot dire.
Il a juste suffi que maman Pépé sorte, rétablit la vérité, en lui disant que voilà tes pipis de chat là. Pourquoi tu me pompes l'air avec ça? Voilà ça que je verse dans l'évier. Ça m'a donné des palpitations. Pourquoi tu me casses la tête avec? Elle a pris, elle a fait une capture d'écran. Elle a couru. Kounya. Elle allait porter plainte. Soit disant maman Pépé a saboté son entreprise. Soit disant maman Pépé a fait quoi là? Elle a porté son gros zout. Elle est allée au tribunal jusqu'à porter 2 plaintes. Maman. Jusqu'à aller porter 2 plaintes. Oubliant que elle-même, elle a fait plein de sorties pour dénigrer maman Pépé, saboter maman Pépé, détruire l'image de maman Pépé. La page de maman Pépé même disparue à cause d'elle. Elle a oublié tout ça. Elle a oublié que maman Pépé a porté toute sa tête cassée, a mise à son service. Non, elle a oublié ça. Elle a oublié tout ce que maman Pépé a fait pour elle. Elle a oublié tous les bienfaits. Elle a oublié tout ça. Elle a porté son 4 août. Elle est partie au tribunal. Oh, j'ai porté plainte. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai fait cela. Étant au tribunal là-bas, elle nous a pompé là ici qu'elle est française. Oh, mais française, quoi, ma? Elle nous a dit ici qu'elle est française. C'est au tribunal que maman Pépé se rend compte que famille française que vous entendez là, elle est camerounaise. Premier mensonge, famille. Elle nous dit qu'elle est française. Alors qu'elle est française. Alors qu'elle a un gros verre entre ses mains. Premier mensonge. Arrivée là-bas, elle peut porter plainte parce qu'on a versé ses pipis de chat. Elle a oublié tout le dénigrement qu'elle a fait à maman Pépé. Elle a oublié tout le sabotage avant que maman Pépé ne sorte. Elle a oublié le contrat abusif qu'elle est venue faire à Mondo Vision. Non, elle a oublié tout ça. Elle s'est servie de l'association de maman Pépé pour que ses impôts ne montent pas. Elle s'est servie de l'association de maman Pépé. Elle est partie au Giga d'Or, famille. Pour ceux qui ne connaissent pas. Les Giga d'Or, elle est partie là-bas. Grâce à maman Pépé. Grâce à l'association de maman Pépé. Qu'elle s'est retrouvée avec son gros 4 août au Giga d'Or. C'est grâce à l'association de maman Pépé. Elle a oublié tout ça. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour enterrer maman Pépé. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour que maman Pépé disparaisse de la toile. Elle est prête à tout pour que maman Pépé n'existe plus. Dès qu'à ses sympathisants amis. Florence Eba, bonjour ma sistou. Dès qu'à ses sympathisants amis. Ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? Vous avez été derrière cette dernière. Vous avez soulevé cette dernière. Vous avez tout fait pour que cette dernière ait une visibilité. Grâce à vous, elle a eu une visibilité. Derrière votre mère. Elle a eu sa visibilité. Elle est connue aujourd'hui grâce à maman Pépé. Alors, dès qu'à ses sympathisants, ma girafe d'Afrique, je dis Kacham. Kacham. Comme tu as décidé comme ça, tu as oublié que maman Pépé, elle a une team. Comme tu le dis très bien. Et tu le sais. Maman Pépé a une team. Et la team de maman Pépé a des millions de gens de par le monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire face à toutes ces têtes cassées qui sont pas... La tête cassée ne cherche pas les problèmes. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons nuire. Non. Nous sommes là pour accompagner maman Pépé dans ses œuvres humanitaires. La tête cassée est là pour accompagner la maman des orphelins dans ses œuvres humanitaires. La tête cassée n'est pas là pour nuire à qui que ce soit. Mais quand tu viens avec la nuisance, on va te nuire plus que la nuiserie. Coconut, bonjour à toi. On va te nuire. Comme tu as décidé que tu vas nuire maman Pépé, retiens le tête cassée. Retenez-le très bien. Tête cassée. Cette dernière a décidé qu'elle va nuire à maman Pépé. Ce que nous allons faire dès à présent. Si nous ne t'avons pas porté sur cette toile-ci là, girafe d'Afrique, à toi l'antenne du côté de TikTok,
Ma petite soeur Girafe, à toi l'antenne du côté de TikTok. Comme elle a décidé de nuire à Maman Pépé, on va te montrer que, comme on t'a soulevé, on va te faire descendre. Ma petite soeur Girafe d'Afrique, à toi l'antenne du côté de TikTok. À toi l'antenne. Oui, à toi l'antenne du côté de TikTok. Comme on t'a soulevé, on t'a fait connaître pendant que tu étais dans ton creux avec le grand frère là-bas. Tu étais chez le grand frère. Le grand frère ne t'a pas fait connaître comme la tête cassée. Oui, tu as décidé de nuire à Dame Eva. Qui t'a soulevé sur cette toile-ci là? Qui t'a fait connaître? Qui a déplacé les mamans des gens? Qui t'ont donné des... T'as dit que tu as acheté tes pipis de chat là. Et tu es devenu, tu as cru que tu étais déjà arrivé. Tu étais déjà Lady Boss. Comme la tête cassée et les sympathisants de Maman Pépé t'ont fait monter. Ils vont te faire descendre. Girafe d'Afrique, je compte sur toi sur TikTok. Oui. Je compte sur vous sur TikTok. Tu ne vas plus exister nulle part dans les réseaux sociaux. Si tu ne demandes pas pardon à genoux à Maman Pépé, on ne va pas te laisser. Parce que Maman Pépé, grâce à Maman Pépé, tu as existé. Tu portes ton zout. Tu pars au tribunal. Porter plainte à Maman Pépé. Qu'est-ce que Maman Pépé t'a fait? Tu pouvais t'arranger avec ta petite soeur. Sans toutefois chercher les noises à ta soeur. Tu portes ton gros zout. Tu portes ton gros zout. Vraie fiétonne, ma petite soeur, je compte sur vous. Pour lui faire sa zo sur TikTok. Tu vas comprendre que si nous nous taisons, c'est par respect pour Maman Pépé. Si nous ne faisons rien, c'est parce qu'on ne veut pas les problèmes. On veut que Maman Pépé, on a décidé qu'elle aille se reposer tranquillement. Désormais, on va te montrer que tel qu'on t'a fait monter, on va te faire descendre. À un moment donné, il faut arrêter la sorcellerie. Quand les gens veulent rester calmes, il faut laisser les gens. Tu te réjouis. Tu peux porter plainte à Maman Pépé alors qu'elle ne t'avait rien fait. Maman Pépé a travaillé avec toi. On a continué de partager tes produits. Fais ta pub. Alors qu'on ne savait même pas que Maman Pépé, tu n'es plus en collaboration avec elle. On a continué de faire ta pub. J'ai continué de faire des éloges. Te dérouler le tapis rouge. Mais tu n'as pas hésité un seul instant. Tu as oublié tout ce que Maman Pépé a fait pour toi. Tu allais lui porter plainte. On t'a fait exister. On va te faire disparaître. Les réseaux sociaux là, c'est toi qui as le commerce. Tu vas porter plainte à tout TikTok. Tu dis que tu es une grande dame, non? Tu vas porter plainte à tout TikTok. Parce que j'ai confiance à ma petite soeur vraie fiétonne. J'ai confiance à ma petite soeur Girafe d'Afrique. On va te faire disparaître dans les réseaux sociaux. Comme tu as l'argent, non? Tu vas porter plainte à tout Facebook. Parce qu'on va faire ta fête. Comme tu as décidé de nuire à Maman Pépé, on va te nuire. Tu as décidé de nuire à Maman Pépé, on va te faire ça bomailler. Nous, on a décidé de se calmer. Parce que nous, on veut que Maman Pépé soit en paix. Mais comme tu ne veux pas te calmer là, même tes pipis de chat là, personne ne va plus acheter ça sur TikTok. Personne. On va te faire du sale. Je t'ai promis ça ce matin sur la page de ma petite soeur Girafe. Oui. Quand tu vas te calmer, quand tu dis que tu vas faire la peau de Maman Pépé, on va faire ta peau. Ne t'inquiète même pas. Alberi, bonjour à toi. On va te faire disparaître tant que tu ne demandes pas pardon à Maman Pépé. On ne va pas te lâcher. Crois-moi. Si tu as l'IVU là, il y a au moins 150 personnes dans la TKC qui ont l'IVU plus que toi. Ah oui. Tu as l'IVU là, non? Il y a au moins 150 personnes dans la TKC qui ont l'IVU plus que toi. Je t'ai dit que même si c'est dans la nuit là, tu ne peux pas. Moi je suis celle-là. Moi je perce la sorcellerie. Je perce les yeux. Je vais percer pour toi là. Je t'ai déjà dit ça. Si je me calme de temps en temps, c'est parce que je veux que Maman Pépé soit en paix. Mais pour toi là, calmos. On arrive sur toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. De temps en temps, on se calme parce qu'on veut que Maman Pépé soit en paix. Mais pour toi là, même, je dis quand même, que tu vas porter plainte à tout Facebook. Comme tu as l'argent là, non, n'est-ce pas? Tu as l'argent. Tu vas porter plainte à tout le monde. Et tu vas payer. Nous, on est une team. Maman Pépé a sa team.
Nous, on va s'entraider. Et mais toi là, tu vas payer les avocats, ta part va venir. Tout ton argent va finir seulement pour payer les avocats. Crois-moi. Parce que tu ne veux pas te calmer. Tu penses que tu es trop quelque chose. On t'a déjà dit que calme-toi. Les problèmes ne sont pas bien. Tu ne veux pas écouter. Calme-toi. Les problèmes ne sont pas bien. Tu ne fais que pousser les ailes. Pousser les ailes. Pousser les ailes. On va faire ta fête. Ne t'inquiète pas. T'es cassé, ami. Cacham. J'ai dit que faites-moi des postes. Faites des postes. Pour que sache que la tête cassée existe. Faites du bruit. Tête cassée, amis sympathisants. Faites-moi du bruit. Pour que sache que Maman Pépé a une team. Maman Pépé a des gens qui sont derrière elle, beaumaillés de par le monde. Tête cassée, faites-moi du bruit sur la toile. Tête cassée, faites-moi du bruit sur TikTok. Ma petite soeur Gérard d'Afrique. Je compte sur toi pour me faire zo à celle-là sur TikTok. Famille, ce soir, nous avons un live. Ce soir, je ne sais pas si ma petite soeur Orisha sera là ce soir. Ma petite soeur, j'espère que tu seras là. Ce soir, sur ma page Tonne de Luxe, on aura un live de récolte de dons. Voilà. Cette pembèche, comme Maman Pépé vous l'a expliqué, il y a un montant de plus de 7000 qui vont sauter sur la page, dans la cagnotte. Donc, famille, ce soir, connectez-vous sur la page Tonne de Luxe. Je vous donnerai l'heure quand je serai tranquille. Mais sachez que ce soir, à partir de 20h, Jaja la belle, bonjour à toi ma Jaja. À partir de 20h, sympathisants, amis, partagez le live. Parlez à vos amis. Ce soir, nous serons en live. Nous allons récolter ce que nous pourrions ce soir. Et nous allons faire comme ça au moins pendant 2 semaines. Pour combler la cagnotte qui a été, le montant qui a été retiré dans la cagnotte de Maman Pépé. Chers TKC sympathisants, ne nous fatiguons pas. Nous avons décidé d'accompagner Maman Pépé. C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des péripéties parce que quand on va arriver quelque part, il y a la route n'est pas facile. La route sera semée d'embûches. Vous voyez comment est-ce que Maman Pépé est persécutée. Même quand elle est tranquille chez elle, les gens la persécutent. Ma chère TKC, chers sympathisants, ne nous fatiguons pas. Nous avons décidé d'accompagner Maman Pépé. La route est pleine d'embûches, mais elle va y arriver. Par la grâce de Dieu, Viviane Chami, bonjour à toi ma sistou. Par la grâce de Dieu, Maman Pépé va y arriver. C'est vrai que c'est pas facile. C'est dur pour elle. Parce qu'elle a plein de gens qui ne veulent pas voir élevé, qui ne veulent pas voir la voir debout, mais elle va y arriver. Parce que personne n'est Dieu. Elle va y arriver par la grâce de Dieu. Elle va y arriver. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce ne sera pas très facile, mais elle va y arriver. Ne nous décourageons pas. Nous avons décidé d'accompagner Maman Pépé dans son ouverture de restaurant. Et d'accord, ma Lola. Merci beaucoup, ma Lola. Merci, ma Viviane Chami. Merci beaucoup, ma sistou. Jacqueline, bonjour à toi, ma sistou Jacqueline. Donc, ce soir, nous allons faire une collecte de fonds pour combler le montant qui a été enlevé pour, n'est-ce pas, s'acquitter, n'est-ce pas, de la sorcellerie que Ngoli Pozomal est allé créer au sein de Maman Pépé. Mais, Ngoli Pozomal, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que je dis ça, je ne dis rien. Moi, ma bouche bénit, ma bouche ne maudit pas. Mais, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que je remets toi, ta vie et la vie de tes enfants entre les mains de Dieu. Parce que le mal que tu fais aux gens, tu vas le payer. Je dis ça, je ne dis rien. Je n'ai pas envie d'utiliser les mots forts. Moi, ma bouche est toujours bénie. Ma bouche ne maudit pas. C'est pour ça que je te dis. Aujourd'hui, là, nous sommes samedi le 1er novembre 2025. Retiens-le très bien. Vous savez que quand moi je dis, ça se passe. Oui, quand moi je dis, ça se passe. Retiens-le très bien.
Nous sommes le 1er novembre 2025. Je te remets entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va te récompenser du mal que tu vas faire à ta soeur alors qu'elle ne t'a rien fait. Elle t'a soutenu, elle t'a élevé, elle a pris toutes ces braves femmes qui sont derrière elle. Elle t'a conduit vers le sommet. Mais tu as dit que non. Toi, tu es déjà arrivé. Toi, tu es arrivé alors qu'elle t'a amené vers le sommet. Tu étais déjà au sommet de l'Himalaya. Toi, tu dis que non. Elle n'a plus le droit d'être là. Pourtant, c'est elle qui t'a amené là-bas. Que tu es déjà arrivé, tu n'as plus besoin d'elle. Tu l'as fait descendre. Hélico presto. Qu'elle n'a plus droit à rien. C'est toi seulement. Alors que où tu te trouves là, c'est elle qui t'a amené là-bas. Mais tout ce qu'on fait ici-bas, on paye. Donc retiens-le aujourd'hui là. Tout ce que tu es en train de faire là, ton sort là, je le prends là. Je le remets entre les mains de Dieu. C'est lui qui va gérer ton cas. Moi et toi de luxe là, je n'ai pas cette capacité là. C'est Dieu qui a cette capacité. Je prends ton cas là, je remets ça entre les mains de Dieu. Retiens-le très bien. Parce que moi, quand je fais déjà ça, quand je dis d'ailleurs que je dis ça, je ne dis rien là. Sache que là, ton sort est déjà scellé. Je ne dis rien. Ton sort est scellé. J'ai pris tout. J'ai mis entre les mains de Dieu. Nous prenons tout ça là. On remet entre les mains de Dieu. Tout ce que tu fais là, tes manigances à gauche, à droite là. Maman, quand je dis d'ailleurs que je prends ça, parce que c'est Dieu qui est mon, c'est Dieu qui est mon boss. Personne d'autre sur la terre. Quand je te dis que je prends ça là, je mets entre les mains de Dieu là. Ton sort est scellé. Je dis ça, je ne dis rien. Oui. Bon. La mère des abeilles, viens ici là. Viens un peu ici, la mère des abeilles. Amène-toi ici, ma. Viens. La mère des abeilles, ma co, la mère des abeilles, viens ici. Viens, ça. Come here. Comme. La mère des abeilles, viens ici. Je dis, tu ne peux pas te respecter. C'est-à-dire que tu ne peux pas te respecter. Pour un moment, tu peux pas te respecter. La mère des abeilles, pourquoi tu ne peux pas te respecter? Pourquoi tu ne peux pas respecter ton rang de nombre 0? Ton nom de 0 mondial, pourquoi tu ne veux pas le respecter? Soit disant de nombre 1. Pourquoi tu ne veux pas te respecter, ma? Tu as ton procès au Cameroun. Tu as vu maman Pépé parler. Tu as posé ta cagnotte ici, là. Tu as vu maman Pépé parler. Tu fais des choses de ta vie. Tu vois maman Pépé parler. Pourquoi tu es comme ça, la mère des abeilles? Pourquoi tu ne veux pas te respecter? Est-ce que tu sais que tu es plus âgée que maman Pépé? Tu es la grande soeur de maman Pépé. Quand on regarde bien, pas les âges de Kumba, tu es la grande soeur de maman Pépé. Tu es la grande soeur de maman Pépé. Pourquoi tu ne veux pas respecter ton âge? Pourquoi tu ne veux pas te respecter? Pourquoi tu ne veux pas respecter ta place de blogueuse, de la première blogueuse? Pourquoi tu ne veux pas la respecter? Pourquoi tu es toujours en train de te traîner dans la boue, de te trémousser dans les cacas? Pourquoi? Tu as fait ta cagnotte ici, tu as vu maman Pépé parler. Ce que tu as fait de ta cagnotte, tu as vu la terre casser parler. Ce que tu fais de ta vie, tu vois la terre casser parler. Ma, viens nous dire, qui t'a dit que viens nous dire, qui est ton mari? Qui est ton époux? Tu es marié à qui? Tu as combien d'enfants? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Voici, qui est ton mari? Ta vie c'est comment? Ta maman, sa santé à quel niveau? Ton fils Choupi, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Tu as combien de petits-enfants? Ma, n'est-ce pas, tu as tellement à raconter. Pourquoi la fille de madame Eva t'intéresse tant? La mère des abeilles. Ouais, Seigneur. Tu as tellement de choses à nous raconter. Voilà le Cameroun. Tu es soi-disant ta grande blogueuse. Tu as tes fans qui sont au Cameroun. La situation du Cameroun est tordue. Ma, on a vu Mako t'interpeller ici que venez parler.
Ne venez pas mettre le top après pour dire que vous êtes les grandes blogueuses. Voilà le Cameroun qui est là. Ma, tu as tes fans au Cameroun. Depuis là, on ne te sent pas. Quand il s'agit de ta patronne, elle compresseur chancelière, tu sors en courant, kounya. C'est là on sent que tu es là. Ma, tu as tellement à dire. Tu as tellement de choses de ta vie que tu peux nous raconter. Qui t'a épousé? Ton mari, c'est qui? Tu travailles où? Ta mère, sa situation est à quel niveau? Elle rentre au Cameroun quand? Tu as pris notre argent ici là que ta mère doit rentrer au Cameroun. Elle est rentrée. Elle rentre quand? Ta mère rentre quand au Cameroun? Tu as pris notre argent. Hein? Fais rentrer ma Anna au Cameroun. Hein? Tu as pris notre argent. Hein? Elle rentre quand au Cameroun? Sa santé, c'est comment? Ton fils, tes petits-enfants, comment ils vont? Tu es allé en vacances avec tes petits-enfants? Tu es allé en vacances avec Mana? Mana, le week-end-ci, qu'est-ce que tu fais avec elle? On voudrait que tu viennes nous dire. Ma sister Annie Akono, bonjour à toi. Il y a tellement à faire de ta vie. Il y a tellement à dire de ta vie. Pourquoi la vie de madame Eva t'intéresse tant? Pourquoi tu es en train de vouloir venir pendre les choses? Pourquoi sa vie t'intéresse tant? Qui s'occupe de ta vie? Tu t'occupes de la vie de son couple. Qui s'occupe de ton couple, ma? Tout le monde sait que tu es en couple. Avec Dou? Qui parle de ton couple avec Dou? Personne ne parle de ton couple avec Dou, ma. Personne ne parle de ton couple avec Dou. Personne ne parle. Parce que c'est pas parce qu'on ne veut pas parler, ma. Nous connaissons tous ton orientation sexuelle. Est-ce que tu parlais de ça? Non. Est-ce que la TKC s'occupe de ça même? Nous autres comme ça, nous on ne parle pas de ça. Parce que chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Qui parle de ton couple? C'est le couple de ma Pépé qui t'intéresse tant. Viens nous parler de ton couple, non? C'est comment? Tu es en couple, non? La mère des abeilles. Tu es en couple, non? Viens nous parler de ton couple. Vous allez vous marier quand? Tu te maries quand, non? Tu iras doter ta Dou quand? Tu iras la doter quand? Tu vas te marier quand? Linès, bonjour à toi. Tu vas te marier quand? Pourquoi la vie des autres t'intéresse? Il y a tellement à dire dans ta vie, ma. Il y a tellement à dire. Occupe-toi de ta vie, ma. Pourquoi tu veux toujours t'intéresser à la vie des autres? Ta vie n'est pas si rose que tu fais croire aux gens. Ta vie est semée des épines. Ma, tu es toujours en train d'envoyer les gens aller travailler. Ma, tu travailles où? Tu as un passeport français en poche. Tu travailles où? En tant que Française, avec un gros passeport français, ma, tu travailles où? Tu travailles où, ma? Tu peux nous montrer tes bulletins de salaire. Tu peux nous montrer ton contrat de travail. Tu travailles où? Ma, tu travailles où? Tu as tellement à dire de ta vie. Ta vie est tellement semée des épines. Ton salaire, il est de combien par mois, ma? Ton salaire est de combien? Ton contrat de travail, il est de combien de temps? Tu fais quoi de ta vie? Viens nous dire. Pourquoi la vie des autres t'intéresse? Quand il faut venir mentir sur la vie des gens, on te voit. Mais viens nous dire la vérité de ta vie. Nous tous, nous voyons que tu es en couple avec une autre, quelqu'un avec du même sexe que toi. Viens nous dire ça. Viens nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu sois en couple avec une personne du même sexe que toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Viens nous dire. Est-ce qu'on parle de ça? Non, on ne parle pas de ça. Parce que ta vie ne nous intéresse pas. Ta vie ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu veux toujours t'intéresser aux vies des autres?
Pourquoi la vie des autres t'intéresse tant? Pourquoi la vie de maman Pépé, dès que tu apprends quelque chose de maman Pépé, tu cours kounya kounya, tu viens raconter. Mais parle-nous de ta vie, ma chérie. Parle-nous de ta vie. Tu viens parler du couple de maman Pépé. Parle de ton couple, non, ma. Tu as aussi ton couple, non. Parle-nous de ton couple. Qu'est-ce que ta chérie et toi, vous allez faire ce week-end? Vous avez quoi comme activité ce week-end? Vous avez prévu faire quoi? Viens nous parler de ça. Ta cagnotte là, qu'as-tu fait de ça? Tu as utilisé ça comment? Viens nous parler de ça. Tu as tellement de choses à nous dire. Pourquoi la vie de Perpétue t'intéresse? Pourquoi la vie de Perpétue t'intéresse? Occupe-toi de ta paire de fesses. Pourquoi tu veux toujours aller chercher dans le Congo libre de maman Pépé? Pourquoi tu veux toujours chercher dans sa vie? Occupe-toi de ta vie. Tu as une vie bon sang de bon soir. C'est quoi ton programme de lundi à vendredi? Ton programme c'est quoi? Tu as une mère malade. Ton programme avec ta mère c'est quoi? Ton programme c'est seulement que oh, je suis invité à une soirée. Oh, je suis invité, je suis guest star. Je suis guest star. Je suis guest star. Voilà ton programme, hein. Je suis guest star. Voilà ton programme. Je suis guest star. Voilà toute ta vie, hein. Mene guest star. Mene guest star. Voilà toute ta vie. Après, tu vas venir nous pomper là, ici, là. Quand elle voit tes mouches à merde partout. Oh, vraiment, hein. Elle a signé les contrats avec elle. Elle travaille. Elle travaille quoi? Monter, descendre, c'est un travail. Elle travaille quoi? Là, monter, descendre, boire les alcools, là, c'est ça que vous appelez travail. Vous les mouches à merde, là. Il faut les voir dans les panels. Oh, au moins, elle a signé les contrats. Tu leur demandes même que les contrats, là, c'est quoi? Elle gagne combien? Oui, elle au moins, elle travaille. Elle gagne les contrats. Elle a signé les contrats avec tel Milan. Soweto. Venez nous montrer ces contrats-là. Venez nous montrer les contrats qu'elle a signés. Vous nous pompez là avec votre histoire de contrat. Là. Venez nous montrer les contrats qu'elle a signés. On signe les contrats avec la bouche. On signe les contrats avec la bouche. Voilà toute ta vie. Mon guest star. Oh, je suis guest star. Oh, je suis guest star. Voilà toute ta vie. Hein. Je suis guest star. Tu cotises à quel moment tu cotises pour ta retraite? Tu cotises pour ta retraite à quel moment? Donc c'est dans les guest stars là que tu vas cotiser pour ta retraite. Voilà où ta vie est résumée. Mon guest star. Et toi aussi tu peux te lever pour venir parler de la vie des gens marrants. Alors que ta part de vie est en mode pouc. Ta part de vie est en mode pouc. Tu viens parler de la vie des gens. Ta mère des abeilles. Ta part de vie est en mode pouc. Même pas pin. Je dis bien pouc. Tu viens aussi parler de la vie des gens. Tu peux parler, tu peux décortiquer la vie de maman Pépé à quel niveau? Maman Pépé est une femme digne. Il n'y a pas photo. Maman Pépé, c'est une femme digne. Ta vie et maman Pépé, c'est le jour et la nuit. Ta vie et celle de maman Pépé, c'est le jour et la nuit. Tu es quoi à quel niveau? Tu ne vaux rien, tu as détruit notre jeunesse. Tu t'as dit que tu as détourné notre jeunesse. Tu veux parler, tu veux t'asseoir, venir raconter les vies des gens. Que la tienne est d'abord comment? Ta vie, elle est quoi? Pourquoi vous avez toujours vous avez toujours venu vendre le rêve aux gens comme Golis Pozomal? Elle est venue vendre le rêve aux gens ici là. Venez nous dire qu'elle est Lady Boss alors qu'elle est zéro mondial. Elle n'est rien, elle n'a rien. Golis Pozomal, tu n'as rien. Tu es une pauvre femme. C'est pour ça que tu cours derrière ces 7000 là. Pour combler ton vide. Tu n'es rien, tu n'as rien, Golis Pozomal. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu n'es qu'une pauvre petite pembèche qui est sortie de son village là-bas
pour venir nous montrer que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Tu es pauvre. Tu es une pauvrate. Vous venez vendre le rêve aux gens. Les gens se mettent à vous suivre comme des petits, je ne sais même pas quoi, comme des moutons. La mère des mouches. À un moment donné, il faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Tu n'es plus une gamine. Tu es une vieille corocoro. Calme-toi. Parce que quand Madame Eva ne t'a rien fait, je ne comprends pas ce mal que tu as toujours. Tu es toujours venu parler d'elle. Tu es toujours venu la dénigrer. Alors que toi-même, tu n'es rien. La mère des mouches, tu es quoi? Tu vaux quoi? Pourquoi tu as toujours ce malin plaisir de venir dénigrer Maman Pépé? Alors que toi-même, tu n'es rien. Tu es quoi? Tu vaux quoi? Tu représentes quoi dans la société? On peut te compter. Quand on parle des gens, on peut aussi parler de toi. On met tes foutaises que tu as fait là, dans tes clashs là. Quand on compte les vraies personnes ici, sur la toile, on peut te compter. Tu ne comptes pas parmi les vraies personnes sur la toile. La preuve. Voilà la politique. Mieux vaut encore notre petite sœur Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise vaut encore, elle est plus valeureuse encore que toi. Rugby la comédienne vaut encore mieux que toi. Tu ne vaux rien. Tu ne représentes rien. Quand on compte les vrais gens, on ne peut pas te compter. On te compte parmi la racaille. Mais parmi les vrais gens, on ne peut pas te compter. Tu ne comptes pas. Quand je cite les vrais gens ici là, que comme si j'organise quelque chose, j'invite les vrais gens, tu ne peux pas être invité. Je ne peux pas t'inviter. Quand on me dit étonne de luxe, choisis qui tu vas inviter dans une cérémonie. Je ne peux pas t'inviter. Je ne peux pas t'inviter. Je vais inviter Lolo. Je ne peux pas t'inviter. Je vais inviter Lolo. Par contre, même comme l'autre là aussi c'est une autre. Mais je préfère inviter Lolo que toi. Oui. Je préfère inviter Lolo. Et je vais la calmer. Elle va dire que Lolo, tu te calmes ici, tu te calmes. Ici, là, tu ne gesticules pas. Lolo, tu te calmes ici, là. Tu ne bois pas beaucoup. Habille-toi bien. Comme tu sais souvent le faire. Et tu te calmes, et tu ne bois pas beaucoup. Hein. Tu ne gesticules pas. Hein. Je vais dresser Lolo comme on dresse le chien. Je vais lui dire, assieds-toi ici, ma grande. Assieds-toi ici, là. Je te respecte, j'ai du respect pour toi malgré tout. Respect, assieds-toi ici, là. Ne gesticule pas beaucoup. Hein. Comporte-toi en grande. Je vais dresser Lolo. Mais toi, là, je ne peux pas t'inviter. Parce que tu ne représentes rien. Lolo a plus de valeur que toi. Je ne peux pas t'inviter dans une cérémonie valeureuse. Parce que tu n'es rien. Parce que tu n'es rien. Ceux qui te trompent là, les petites filles que tu as sur ta page là, qui te montent dans la tête là, qui te font croire que tu es quelque chose, mais tu n'es rien. Tu n'es rien et tu ne représentes rien. Quand on me dit, étant donné que ça invite les blogueuses, qui tu veux voir? Je prends Maman Pépé, je prends Lolo, je prends la veuve joyeuse, je prends la reine mère bio, je prends Aïcha Kamoise, je prends Ruby la comédienne. Je ne peux pas te prendre. Parce que tu n'es rien. Je ne peux pas te choisir. Je vais choisir Lolo. Je dis que Lolo, assieds-toi ici, là, tu te calmes, tu ne bois pas beaucoup. Respecte-toi. Je t'ai invité ici parce que j'ai du respect pour toi. Alors tu te calmes, tu ne gesticules pas beaucoup, tu ne bois pas beaucoup. Hein. Tu es prévenu. Hein. Je vais dresser Lolo comme un chien. Tu la mets là. Tu la mets à la place qu'il faut. Tu la mets sur la table des rois. Mais toi là, tu n'auras aucune invitation parce que tu ne représentes rien. Tu n'es qu'une vendeuse de rêves. À un moment donné, le silence est d'or. Le rabbin ne rit pas. À un moment donné, le silence est d'or. Respecte-toi. Je ne sais pas quel malin plaisir tu as toujours à sortir, vouloir devenir saboter ta consoeur. Ça fait des années que vous êtes dans les clashs. Elle a décidé de ne plus être dans les classes. Dans les clashs.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es toujours en train de sortir. Mon continent, bonjour ma petite soeur. Respecte-toi. Tu n'as plus l'âge là. Bonjour ma mère Suzanne Schmidt. Bonjour à toi ma mère. Voilà. C'était votre luxueuse. Pour dire à Ngoli Sanda que maman, calme-toi. On va faire ta fête. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas. Tu vas confirmer que Facebook là, c'est le village de Maman Pépé. Tu vas confirmer que Facebook, c'est le village de Maman Pépé. Donc tiens-toi tranquille. Comme tu dis que tu vas nuire à Maman Pépé là, non. Calme-toi. Calme tes instants là. Tu vas porter plainte à tout le monde. Comme tu dis que tu es riche là, tu vas porter plainte à tout le monde. Et on va y aller. On va aller au tribunal. On va aller se présenter. Oui, oui. On va aller se présenter au tribunal. Et on va se justifier là-bas. Et chacun va dire sa part te concernant. Chacun va montrer les factures que nous avons payé tes produits. Et c'est pour ça qu'on s'indigne du fait que tu ailles porter plainte à ta consoeur qui t'a soutenu. Elle a pris sa team, les membres de sa team qui sont venus te soutenir. Nous allons sortir nos factures. Nous allons sortir tout ce qu'on a sorti pour te soutenir. En termes d'argent, en termes de temps, on va sortir tout ça. Ne t'inquiète pas. Tu vas porter plainte à tout le monde. Et tu n'auras plus... Il y a quand même un client sur TikTok. Tu n'auras plus. Calme-toi. Tu es allé te cacher sur TikTok. Ne t'inquiète pas. Tu vas trouver la mère cinglée qui est la vraie piétonne et ma petite soeur la girafe. Elles vont faire ta fête là-bas sur TikTok. C'est là-bas, c'est la mère cinglée. Ma petite soeur t'a dit qu'elle est la mère cinglée de TikTok. Là-bas, là, tu vas lire leur. J'ai confiance à ma petite soeur. Vraie piétonne et la girafe. Elles vont faire ta fête. Tu vas confirmer que Maman Pépé, c'est une ancienne de Facebook. Son village, c'est Facebook. Tu vas le confirmer bientôt. Je dis ça, je ne dis rien. Bon week-end à tout le monde. Rendez-vous ce soir. À partir de 20h, nous serons sur la page Éton de Luxe. Nous allons commencer une collecte qui va durer au moins 2 à 3 semaines pour essayer, n'est-ce pas, de soutenir comme ça Maman Pépé par rapport à sa cagnotte qui a, n'est-ce pas, été enlevée pour en finir avec Ngoli Pozomal. Il faut bien qu'on en finisse avec elle. Donc, comprenez, Maman Pépé, elle a décidé d'en finir avec Ngoli Pozomal. Et voilà. C'est mieux qu'elle prenne le montant qu'il faut et qu'on lui restitue ce qu'il faut, qu'elle parte avec sa malchance. Donc, n'en voulez pas au staff de Maman Pépé qui ont décidé, avec Maman Pépé elle-même, de restituer cet argent pour que Ngoli Pozomal quitte derrière Maman Pépé. C'est pour une bonne cause. En tout cas, bref, c'était prévisible ce montant-là de le payer. Donc, ce qui est sûr, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis. Ce qui est sûr, c'est que c'était prévisible par rapport à tout le bordel que cette dernière a foutu aux côtés de Maman Pépé. Voilà. Donc, famille, s'il vous plaît, soyez indulgents à l'égard de tout. Ce n'était pas prévu. Vous savez, dans la vie, il y a des imprévus. Il y a des imprévus dans la vie. C'est juste l'imprévu. Nous avons décidé d'accompagner Maman Pépé pour l'ouverture de son restaurant. Accompagnons-la, soutenons-la. C'est vrai que chacun de vous, vous avez des problèmes. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses choses. Mais vous avez décidé d'accompagner votre mère jusqu'à l'ouverture du restaurant. Son chemin est semé d'embûches, mais ce n'est pas grave. Elle va y arriver. Par la grâce de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Merci à vous. Rendez-vous ce soir. Je vous aime et je vous adore. C'est votre luxueuse. Merci beaucoup.